Une question diverse, Jacques Cabane. Oui, elle concerne la notion de soutien au conflit social qui est aujourd'hui quant à la fin des retraites, et donc tout le monde est au courant, je pense. Arc-bouté sur les intérêts particuliers qu'il sert, le pouvoir refuse tout débat sérieux sur les contours d'une réforme progressiste des retraites adaptée aux conditions de notre temps. Ces dernières sont marquées par la reconnaissance de la pénibilité de nombreux métiers, les inégalités croissantes au travail et dans les rémunérations, celles entre les femmes et les hommes. C'est toujours par le bas que les droits sociaux sont alignés. C'est toujours par le haut que les droits des pouvoirs des puissances d'argent sont alignés. Avec les cadeaux fiscaux et sociaux, une liberté totale de circulation du capital, la spéculation et les paradis fiscaux. Les revenus financiers du capital sont évalués à 290 milliards d'euros et ne contribuent en rien au bien commun. En même temps, la suppression de l'impôt sur la fortune, la pérennisation du CICE, les diminutions des cotisations des employeurs frappent à la baisse les ressources des organismes sociaux mis en place à la Libération. Les mouvements en cours que nous vivons aujourd'hui, avec les cheminots et les agents de la RATP qui bloquent les transports, entre autres, sont significatifs. C'est pour cela que nous demandons au Conseil municipal d'être solidaire de ces actions et des revendications qui touchent l'ensemble de la population. L'avenir de toute la nation est gravement entamé, ainsi que celui des générations qui viennent. Voilà, bon, la proposition de motion sera donc jointe au compte rendu. Je pense qu'on va rester dans notre tradition qui est qu'en général, on intervient sur des motions quand elles sont liées directement à l'action municipale, hein, mais par contre, elle sera jointe et je peux dire que je partage une grande partie, peut-être que suivant chacun sa sensibilité, on écrirait peut-être des choses un peu différemment, mais je pense que le débat n'est pas d'échanger, de changer la virgule de place. Ce qui se passe en ce moment montre suffisamment les rapprochements qu'on retrouve sur certains points. Voilà, d'accord. Marie-Luce, tu voulais faire une intervention? Oui. Donc, ce qu'on peut dire ce soir, donc l'intervention du groupe majoritaire, de délibération de ce dernier conseil municipal de l'année 2019 démontre une fois de plus la volonté du groupe majoritaire d'être à l'écoute des besoins des salariés de la collectivité au cours de leur vie professionnelle. Volonté illustrée aujourd'hui par la réponse apportée aux assistantes maternelles en mettant en place une prime d'ancienneté inexistante jusque-là, ou par l'accompagnement que les services ont proposé lors de l'application de la loi NOTRe et des changements induits pour les salariés du service des eaux. Ces derniers ont d'ailleurs pour la plupart témoigné d'une grande adaptation à cette nouvelle situation. Pour rappel, la loi NOTRe a été votée par les députés en 2015. La solidarité s'est exprimée aussi au cours de ce conseil avec d'une part pour les utilisateurs du portage de repas à domicile, la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt à compter de 2021, et d'autre part par la cession des logements municipaux de l'école des Crédits au CCAS pour la création de futurs logements sociaux. Comme chaque fin d'année, la ville d'Yzeure privilégie des festivités authentiques, accessibles à tous, avec l'appui et la participation de l'ensemble des citoyens. C'est dans cet esprit que les animations du Noël nordique, Labyrinthe, Escape Game, sont le fruit d'une collaboration étroite entre les professionnels des différents services et l'apport des enfants du centre de loisirs et des crèches. Une deuxième édition de qualité très appréciée du public. Dans le même temps, le comité de jumelage de Bendorf a de nouveau apporté sa contribution à l'organisation des marchés de Noël et à l'arrivée du Père Noël. Enfin, une fin d'année également sportive pour tous, marcheurs, coureurs de tous âges. Il nous reste à vivre la traditionnelle corrida nordique, ainsi que pour les amateurs, le tournoi d'hiver de tennis à Bellevue. Avant de donner rendez-vous aux habitants d'Yzeure, le 31 décembre à 18h, pour le verre de l'amitié à la salle Balavoine. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci Madame Guérin. Alors, deux infos que je voulais vous donner. Une première qui émane de la préfète de l'Allier concernant le crématorium. Il faut savoir qu'un avis favorable a été donné par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de la réunion du 9 octobre. Elles nous ont adressé dernièrement le document, donc a priori les clignotements
continue d'être au vert, si je peux me permettre, par rapport à ce projet de crématorium. Alors, début des travaux devrait être en janvier, ça devrait, donc il n'y a pas de retard. Deuxième information, c'est du député Dufresne qui remercie à 10 heures puisque nous avions pris dans le cadre de nos délibérations un appui écrit pour avoir la reconnaissance de l'état de calamité agricole pour la sécheresse de l'année 2019. C'est passé, donc voilà, un remerciement qu'il a fait aux communes qui avaient appuyé sa démarche. Troisième point, les remerciements suite à diverses aides. Monsieur Jérôme Vallée, le président du handball, pour la création de la buvette au gymnase de François Villon. Là, je me permets, parce qu'ils nous ont écrit pour l'arrêt, parce que à leur assemblée générale, ils nous ont remercié d'avoir fait une buvette à François Villon. C'est quand même ambigu. Je me suis dit, si dans la presse et tout le monde dit la ville d'Yzeure, ils mettent une buvette au collège, alors je vais préciser, là on a fait la même erreur. Alors c'est au collège, en fait, et effectivement, puis je pense qu'il y a plus de jus de fruits qu'autre chose. C'est vrai que dans le gymnase du collège, on a fait, je remercie les services qui l'ont fabriqué un petit bar sur mesure qui permet de ne pas empiéter sur la salle, mais aussi de pouvoir faire des petits moments conviviaux à l'occasion des mains. Nous avons aussi le remerciement du directeur de cabinet de la préfecture pour l'invitation qu'il a eue pour le Noël nordique. Nous avons le remerciement de Paul Vérodi, le président du comité de jumelage, pour le remplacement des anciennes structures utilisées lors des marchés de Noël, parce que je pense que tous vous avez vu qu'on a remplacé les structures qui avaient fait leur temps, qui ont été utiles très longtemps, mais qui étaient en bout de course par des temps de stand. Bon, il ne m'a pas remercié pour le temps splendide, mais là-dessus, on n'a pas beaucoup maîtrisé. Et puis, un participant du repas des aînés, je garderai son nom, qui a voulu féliciter particulièrement les services, et je les associe, pour la qualité du travail et du service qu'ils avaient eu ce jour-là. Les deux prochains conseils municipaux seront le 19 février à 18h30, le 4 mars à 18h30. D'ici là, vous avez fête de Noël. Je rappelle que le 31 décembre, comme tous les ans, nous accueillons les Yzeuriens et Yzeuriennes qui veulent venir prendre un petit verre avec nous. Il n'est pas réservé, et pour chacun de nous, si vous avez un petit moment entre 18h et 20h, venez. Ça aura lieu à la salle Balavoine, contrairement à ce qui est écrit sur le IMAG, parce que sur IMAG, on a eu une erreur, je le dis très clairement, de copier-coller, on a mis une date, un lieu, on a mis par Zatis, elle était louée. D'ici là, je compte sur vous pour dire rendez-vous le 31 décembre, et je rappelle que toute personne peut nous donner une main. Et pour terminer, moi je voudrais vous remercier globalement tous, parce que alors qu'on s'approche des élections municipales, il peut y avoir des enjeux plus forts, dans un certain nombre de conseils, on s'aperçoit que on est plus dans la polémique que dans l'échange. Moi, je voudrais vous remercier pour la correction des échanges qu'il y a eu, dans le respect de chacun, dans la défense de chacun. Et je trouve que, voilà, à un moment, il faut le dire, moi je trouve que, je dirais, le respect de chacun, les échanges, même si on n'est pas d'accord sur tous les dossiers, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'écarts, moi je voudrais vous souhaiter que ça continue comme ça, et même si nous avons des avis divergents, nous devons nous respecter en tant qu'individus, nous présentons nos Yzeuriens et Yzeuriennes, et vous avez montré que vous êtes dignes de les représenter tous, qui que vous soyez. Voilà. Merci, bonne fête de fin d'année à tout le monde.